Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler d'Ahmed, de Medji et de Sarah Frézou. Vous devez certainement tous la connaître. Sarah Frézou, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française. Ahmed, c'est son ex-époux et Medji, c'est son nouveau mari. Comme vous le savez, lors de leur brutale rupture, Ahmed et Sarah n'ont fait que de se clasher sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Ahmed semble enfin avoir oublié Sarah parce qu'il profite pleinement de sa vie. En effet, le très bel Algérien reste de marbre face à toutes les critiques qui le concernent. Je vous laisse sans plus tarder avec tous les snaps d'Ahmed et de Sarah et n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'avantages exclusifs en soutenant cette chaîne. Hello la famille, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez tous très bien commencé votre semaine. Donc voilà, de retour sur la capitale, de retour sur Paris. Pour combien de temps, ça je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait du bien de rentrer au Bercail. Vraiment, ça fait du bien. Même si maintenant on vit à Dubaï, ça fait quand même du bien. Il y a la famille, il y a les amis, il y a, voilà, il y a ce petit repère qu'on a là depuis toujours. Donc je vous disais, ce matin, maman, elle a ouvert la porte, elle m'a vu, elle y croyait pas, elle m'a pris dans ses bras, câlin, même moi, ça m'a fait grave plaisir. C'est incroyable, quand ta mère, elle vient, le matin, elle te réveille, elle dit ça va mon fils, c'est un truc de fou. C'est pour ça, hein, on s'en rend pas compte, mais il faut profiter de nos parents, il faut les chérir, il faut prendre soin d'eux, c'est super important. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas la chance d'avoir leur maman, leur papa. Nous, aujourd'hui, je parle pour ceux qui ont la chance, profitez de vos parents, un max, c'est super important, faut pas les négliger, faut pas leur crier dessus, faut pas s'énerver contre eux, parce qu'une fois qu'ils sont plus là, moi je vous parle par expérience, j'ai des amis, j'ai de la famille, une fois qu'ils sont plus là, c'est là on regrette, on se dit, ah ouais, si j'aurais su, j'aurais fait plus. Donc voilà, c'est maintenant, tous ceux qui ont la chance d'avoir leurs parents, leur maman, leur famille, leur tante, tout, faut profiter un max, vraiment, rendez-les fiers, profitez, kiffez avec eux, si ils sont... Donc voilà, petit message qui me tenait à cœur, que je voulais vous faire passer absolument pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, toutes les personnes, toi là, qui as encore tes parents, qui as encore la chance d'avoir ta mère, ton père, un grand-père, une grand-mère, des sœurs, des frères, prends soin d'eux, s'il te plaît, c'est super important. Parce que comme je le dis, je le répète, quand ils sont plus là, c'est là que c'est dur. Donc prends soin d'eux. Et malheureusement, toutes les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir leurs parents ou un membre de leur famille, je vous envoie vraiment tout mon amour, toute ma force, vraiment, je vous envoie toute ma force. Prenez soin de vous, soyez forts, et voilà, que Dieu vous garde. Et oui les amis, c'est la rentrée, grosse force à tous ceux qui reviennent de vacances et qui vont reprendre le travail à fond, grosse force à tous ceux qui reprennent les études, qui vont reprendre l'école, grosse force à vous. Tous ceux qui ont des projets, croyez en vos rêves, ne lâchez rien s'il vous plaît, donnez tout à 100%. N'oublie jamais, tu tombes 99 fois, tu te relèves la 100e fois, t'abandonnes pas. Tu te relèves toujours, même si tu tombes, tu ne regardes pas derrière toi, t'avances, tu lâches rien. Parce qu'il faut que tu crois en tes rêves, parce que tu vas y arriver. Ok? Donc même moi j'ai des projets, j'ai plein de nouveaux projets les amis pour la rentrée, Inch'Allah. J'espère que ça va bien se passer. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que j'abandonnerai pas. J'abandonnerai pas, même si je dois tomber 1000 fois, je vais me relever. Je me relèverai toujours et je ne regarderai pas derrière moi. Parce que c'est comme ça dans la vie. On avance et on ne regarde pas derrière soi. Donc plein de surprises qui arrivent, plein de nouveaux projets. Plein de choses. Déjà, je vais commencer là. J'ai pris 6 kilos. Et oui, regardez mes joues. J'ai pris un peu des joues. J'ai pris 6 kilos là. C'est pas grave. C'est pas grave. Et oui, les amis, j'ai pris 6 kilos. Mais c'est pas grave. Vous savez pourquoi? Parce que je suis déterminé. Et quand je veux quelque chose, je vais au bout de mon résultat. Je me donne tous les moyens. Je vais me donner à fond. Sport, tous les jours. Diète, à fond. Voilà. Donc, quand on veut quelque chose, on peut. Faut juste y croire. Et jamais abandonner. Tout simplement, les gars. J'ai mis chambre à douche. Maman, elle est rentrée. Maman, t'es rentrée? Ouais. T'as vu, hein? Ah, maman. Eh, comment ça fait plaisir de te voir, Amel. Tu m'as manqué. Oh, c'est un truc de malade. Ça fait longtemps. Ah. Là, quand je me réveille, j'ai l'impression d'être au bled.
Ça bosse. Ça bosse, ça bosse. Ça va? Mon talou il est terminé là-bas. En fait, vu comme ça, franchement, ça allait même claquer. Mais je pense que vous allez aimer. Qu'est-ce que tu es en train de faire, s'il te plaît? J'essaye un truc. En fait, je vous explique, TikTok, ça a vraiment pourri la vie des gens. Qu'est-ce que tu es en train de faire, s'il te plaît? Ils ont du café, un peu de citron. Et on maigrit. Monsieur s'est fait un petit déj. Bon, à l'asiante, hein, parce qu'il va rajouter de l'harissa, hein, je vous explique. Moi, je vais couper les fraises pour qu'elles soient prêtes pour tout à l'heure. Macarona salsa. On décongèle de la viande. Tu mets que ça? Ta gueule. Eh, tu me parles bien avant que... Hein? Arrête. Ok. Voilà. Tu peux me laisser me réveiller tranquille? Ouais. Merci. Eh, prononce mon nom aujourd'hui. Hein. Merci. Ouais. Merci. Je vous en supplie, regardez la taille de la fraise. Elle prend toute ma main. Je suis choquée, on dirait une pomme, wesh. C'est incroyable. Subhanallah, c'est incroyable. T'es moi, wesh. C'est ouf, hein. J'ai enlevé ma petite portion pour la diète. Moi, je mange sans sucre. Mais je vais vous montrer comment ma maman elle me fait mes fraises. Et c'est très, très bon. J'ai enlevé ma... Ok. Donc, une fois que vous aurez découpé vos fraises en morceaux comme ça, vous allez venir mettre de la fleur d'oranger et du sucre. Et franchement, vous laissez au frigo. C'est frais. C'est délicieux. Donc, on met de la fleur d'oranger. Et après, on n'hésite pas sur le sucre. C'est pour ça que j'ai enlevé ma portion sans sucre. Et si vous avez encore envie de les manger encore plus frais, vous mettez au congélateur, ça fait des sortes de glaçons de sucre. Et là, vous allez venir mélanger. Et après, vous allez laisser poser au frigo. Et c'est vraiment bon. Simple, efficace. Ok, donc là les filles, j'ai mis mes fraises à reposer au frais. Et là, on va attaquer la macarona salsa. Suivez bien les étapes. Et j'espère que ça vous fait plaisir. Parce que je sais que macarona salsa, c'est le truc vraiment demandé par tout le monde. Donc les filles, là on a mis notre viande, de l'huile, du sel, du poivre. Vous mettez avec vos épices là à revenir. Je vais mettre du piment, piment hard. Il vous faut aussi du laurier. Après, là il va falloir mettre aussi l'ail. Donc petit à petit. Donc là, sel, poivre et on remet la viande. Piment fort, la base des pâtes. Macarona salsa. Je vais mettre un peu de kebab. Et pour ceux qui veulent, ils peuvent rajouter harissa arabi. Juste une cuillère parce que c'est un peu acidulé. Mais voilà. Donc là, on va laisser revenir pour pré-cuire la viande. Et ensuite, on va rajouter le reste. Je vous ai dit une cuillère d'harissa arabi. Bah, abusez pas. Voilà. J'aime bien, ça relève la sauce. Et là, on va rajouter l'ail. L'ail, il en faut quand même 5-6 trucs comme ça. Mais broyez-les, c'est mieux. Hein. Enfin, avec la petite pince, là. Là, on va laisser revenir. Moi, j'aime bien rajouter une cuillère de table. Moi, j'aime trop les épices, hein, perso. C'est ça pour moi qui relève les plats. Là, la viande commence un peu à être cuite. Là, il faut que je rajoute l'ail. L'ail, c'est le plus important. Y aller, l'ail, c'est ça. Y aller, l'ail, c'est ça.
fois que vous avez fait bien revenir la viande et que vous avez mis votre ail, vos épices, là, on va mettre la sauce tomate et on va laisser bien cuire la sauce tomate et tout. On va rajouter le laurier après et on va rajouter de l'eau. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.